Salut tout le monde, la communauté des Cinédos des Ciné-Women, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Lasfighter et aujourd'hui je vais vous parler du film Thunder Force. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec l'intro et on en revient. Thunder Force s'agit de la comédie de super-héros sortie sur Netflix vendredi dernier. Ça met en vedette Melissa McCarthy, Octavia Spencer et Jason Bateman. Et le film a été réalisé par Ben Falcon. Et non, je ne suis pas en train de parler du personnage de la MCU de Falcon, mais bel et bien de l'époux de Melissa McCarthy, qui a non seulement réalisé le film, mais aussi écrit le scénario du film. Dans le fond, l'histoire du film suit Lydia, interprétée par Melissa McCarthy, et Emily, interprétée par Octavia Spencer. Dans le fond, les deux, c'est des amis d'enfance, mais ils se sont perdus de vue jusqu'à l'âge adulte. Ils se retrouvent et finissent tous les deux par développer des pouvoirs, des super pouvoirs et devenir des super héroïnes, défendre la ville contre les super méchants. Dans le fond, c'est pas mal ça l'histoire du film. J'ai pas mal fait le tour du sujet. Bon, je vais être honnête avec vous, je vais aller droit au but, mais j'ai pas vraiment de points positifs à dire pour ce film-là. Je pourrais parler que j'ai trouvé le CGI pas mauvais du tout, assez potable pour ce genre de film, même si c'était pas à tout casser, loin de là. Je pourrais aussi parler que j'ai apprécié la présence de Pomme Clémentif. À part ça, j'ai pas vraiment d'autres points à dire sur ce film-là. J'aurais aimé ça en dire plus. J'ai l'habitude de faire des critiques positives sur les films, mais cette fois-ci, désolé, j'ai rien trouvé. Et ce qu'il y a de plus désolant là-dedans, c'est que en voyant l'affiche de Thunder Force avec Melissa McCarthy et Octavia Spencer qui sont sur une position héroïne comme ça, t'as l'impression que, bon, ok, ce film-là va parodier le genre standard des films de super-héros qu'on a l'habitude de voir avec les films de Marvel ou de DC Comics. Parce que dans ces films-là, on a l'image du super-héros grand, musclé et jeune. Alors que dans Thunder Force, c'est différent. C'est l'inverse, l'opposé en fait. Là, les super-héroïnes sont en surpoids, sont plus vieux. On pense qu'ils vont rire du genre standard des films de super-héros, mais pas du tout. On sait pas c'est quoi le but de ce film-là. En tout cas, c'est une occasion gâchée selon moi. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être plus original, sortir de l'ordinaire. Ben non. À la place, c'est un film nul, avec un scénario nul, des jokes nuls, un jeu d'acteur nul, et j'en passe. Thunder Force n'est tout simplement pas un bon film selon moi. C'est une vraie perte de temps. 1h40 de pur massacre. Sérieux. Perdez pas votre temps avec ce film-là. C'est mon opinion personnelle, mais perdez pas votre temps. Regardez ça, sérieusement. L'humour. Le trois quarts du temps, j'ai pas ri aux farces. J'avais juste mal aux oreilles. J'avais l'impression que mes oreilles saignaient tellement que l'humour était ridicule et nul. Ok, il y a la blague avec le personnage de Crab de Jason Bateman qui m'a bien fait rire. Et dans le film, le personnage du Crab et Lydia ont une histoire de romance. Ils tombent en amour pendant le film. Ce qui amène à des moments assez comiques, parfois malaisants, comme le reste des blagues dans le film, à vrai dire. Même les farces avec Melissa McCarthy qui mange du poulet cru.
C'est juste pas drôle, c'est dégueu, sérieux. Ça paraît que les acteurs prennent pas leur rôle au sérieux. Ok, c'est une comédie, faut pas le prendre au premier degré, mais il y a quand même des limites, là. Mais bon, et ce qui est encore plus désolant, c'est que c'est bien beau toute l'histoire d'amitié entre Melissa McCarthy et Octavia Spencer, mais c'est tellement peu développé, très peu original la façon que ça a été présenté, que c'est pas crédible. Là, vous allez dire, ok, wow, Lucas, relax, c'est juste une comédie, on est là pour rigoler et c'est tout. Euh, et non, justement, parce qu'il y a moyen de faire des bonnes comédies épaisses et drôles et faire une bonne histoire. Il y a plein de comédies qui ont une bonne histoire d'amitié, une bien meilleure histoire d'amitié que Thunder Force. Je vais juste nommer un exemple. 21 Jump Street. Euh, Là, on voit que l'histoire d'amitié entre Jonah Hill et Channing Tatum est tout simplement parfait. On y croit vraiment. Alors, à l'opposé, Thunder Force, c'est pas le cas, malheureusement. Et aussi, il y a le fait que je ne suis pas fan de Melissa McCarthy. Son humour, j'accroche pas, juste pas. Désolé, mais j'accroche juste pas sur Melissa McCarthy. C'est de même. Pour conclure ma vidéo, je donne au film une note de 3.5 sur 10. Le point 5, c'est vraiment pour l'effort. Aussi, pour le fait que le CGI est pas mauvais. Ma chère Pomme Clémentif, heureusement que tu es dans ce film. Tu es d'un bon support. Ça, c'est mon avis personnel en passant. À part de ça, le film est tout simplement une perte de temps. Sérieusement, je vous le déconseille fortement. Si le film vous intéresse, regardez-le. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec mon opinion. C'est mon opinion personnelle. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, laissez-le moi savoir dans les commentaires en bas. Ça va me faire plaisir de voir les commentaires, à savoir si vous avez apprécié Thunder Force ou si vous avez trouvé comme moi que ce film-là, c'est une grosse bouse totale. Parce qu'on va se le dire, mon avis personnel, mais le film est une bouse. N'écoutez pas ce film-là. Si vous voulez un film, une bonne comédie avec Melissa McCarthy, écoutez Vol d'identité ou le film Spy avec Jason Statham, où là, Melissa McCarthy est drôle. Elle nous offre une bonne performance. Ou un film avec Octavia Spencer, La couleur des sentiments. C'est ce qui conclut ma critique. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et de bien sûr vous abonner sur notre chaîne Facebook et notre page YouTube. Les films, c'est sérieux. C'était Lucas Lasfighter qui vous dit bon visionnement.